Salut, bienvenue sur Max Reportage pour l'essai du nouveau Porsche Macan Diesel, le crossover compact de Stuttgart. Notre modèle d'essai est parfaitement équipé avec des jantes de 19 pouces turbo à 1080 € en option. Ici les phares Big Xenon avec le Porsche Dynamic Light à 1572 €. Le toit panoramique qui n'est pas ouvrant est facturé 1620 €. Et tant qu'à faire, autant rajouter les bas de caisse en carbone à 1188 €. Allons voir le coffre. Et le volume fait 500 litres avec une belle largeur. Regardez, on peut même mettre un pot d'échappement de moto. Ici, la banquette se rabat en 3 parties. Là, on a un petit rangement qui permet d'avoir une largeur maxi un peu supérieure. Et ici, une petite prise 12 volts. Donc un coffre vraiment spacieux et fonctionnel. Ferme-toi, c'est magique. À l'arrière, la banquette propose assez d'espace aux jambes pour 2 passagers, mais la partie centrale est quand même handicapée par le tunnel de transmission imposant. La garde au toit est un petit peu limitée aussi, il ne faut pas faire plus d'1,80 m. Et regardez, on dispose du pack cuir à 1560 €. À l'avant, on bénéficie sur ce modèle d'essai des sièges sport adaptatifs à 1800 € qui offrent un maintien exceptionnel. Et nous voici à l'intérieur avec une planche de bord au design très classique. Quand on a l'option cuir, la présentation est quand même très valorisante, surtout en partie supérieure, avec ici des plaquages en alu vraiment très jolis. Par contre, on aurait souhaité avoir un plastique un petit peu plus rembourré ici. Les rangements sont assez nombreux avec de beaux bacs de contre-porte, des porte-gobelets à portée de main et un rangement sous la coudoir centrale avec les différentes connectiques. Et la boîte à gants est assez profonde et surtout réfrigérée. Et ici on trouve la console centrale avec de nombreux boutons qui offrent l'avantage d'avoir un accès très aisé. Le levier de vitesse de la boîte automatique à double embrayage, le système GPS haut de gamme à 2976 € et le pack Chronosport lui aussi en option à 1080 €. On retrouve l'instrumentation typique Porsche avec le contour central. Et regardez ici, on a l'ordinateur de bord qui permet de voir la répartition de la transmission sur l'avant ou l'arrière, le chrono, l'indication de limitation de vitesse, le régulateur de vitesse actif, les températures des différents fluides, la radio, le téléphone, le GPS avec des rappels de la navigation, les temps de parcours et les trips différents et la pression des pneus. Et comme d'habitude chez Porsche, le démarrage s'effectue à gauche. Allez, on est parti. Alors sous le capot on trouve un diesel 3 litres TDI 258 chevaux, similaire à celui qu'on trouve chez Audi. Alors ça marche très fort, on va voir, mode sport, sport plus même, et c'est parti, voilà, en 5ème là tout de suite, on atteint les vitesses légales autorisées, je dirais les doigts dans le nez. Mais la différence avec une Audi, c'est qu'ici le véhicule renvoie la majorité du couple sur le train arrière pour donner un comportement de propulsion. Et ça fait toute la différence, ça rend le véhicule beaucoup plus agile. Là, vous voyez, je prends un virage. Alors comme d'habitude chez Porsche, on a une direction super bien calibrée avec un très bon ressenti et une consommation qui oscille autour des 7,5 litres, ce qui est franchement raisonnable pour un 4x4 familial en 4 roues motrices. Et là, je vais passer en touche-main. C'est ça l'avantage d'avoir un crossover bien surélevé avec transmission intégrale et amortissement piloté. C'est qu'on peut aller dans la boue et prendre des raccourcis. Donc au final, on a vraiment tous les avantages d'une voiture familiale. L'agrément de conduite d'un coupé et les prestations d'un touche-main. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. Maintenant, le modèle dont on dispose avec toutes les options est à 85 000 €. Donc
Voilà la limite de ce Macan, et c'est la seule. Allez, à bientôt sur Max Reportage. Et un immense merci à Tchema.